Tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît? Stéphane. Stéphane. J'ai oublié le tien. Tu m'en veux pas? Non, non, c'est bon. Stéphane, t'es à la manifestation ici pour... Pour soutenir les personnels hospitaliers qui sont dans des conditions de travail très compliquées, qui sont évidemment sous-effectifs, qui font des heures sans compter, puisque ce sont des gens qui sont au service du public. Et tous ces services publics qui se transforment en services privés, que le gouvernement privatise à tour de bras, sans donc donner les moyens pour embaucher, puisque donc les infirmiers, les médecins travaillent des heures comme pas possible, s'occupent d'un nombre de patients au-delà de leur capacité, et donc se retrouvent évidemment avec un temps inférieur à la normale pour s'occuper de chaque patient. Et donc de toute façon, on l'a vu, même dans les centres, enfin dans le personnel hospitalier, il y a des suicides. T'as des gens qui meurent en attente de se faire opérer, etc. Il y a eu des cas comme ça où les gens sont morts sur un lit ou dans un fauteuil en train d'attendre qu'on s'occupe d'eux. Et donc oui, il y a scandale. Agnès Buzyn, c'est même pas la peine. Elle est comme les autres ministres. De toute façon, quel que soit le service auquel on s'adresse aujourd'hui, toutes les corporations doivent se rejoindre. Là aujourd'hui, il y a les pompiers qui se joignent à la manif du personnel hospitalier, comme ça l'a fait inversement. Certains personnels hospitaliers sont venus le 15 octobre avec les pompiers. Et les gilets jaunes sont toujours là, les gilets citoyens. On les appelle gilets citoyens aussi. Et donc, de toute façon, tous les citoyens doivent s'unir et venir ce week-end du 16 et 17 novembre pour renverser le pouvoir en place, puisque ça fait partie de l'objectif pour plus de démocratie, plus de services publics, en tout cas la sauvegarde de nos services publics, de nos entreprises, que ce soit l'énergie, le transport, la santé, la sécurité. Il y a tous ces services qui sont en danger aujourd'hui et qui doivent s'unir. Tout le monde doit être uni pour combattre le pouvoir qui aujourd'hui, depuis longtemps, c'est pas nouveau, mais notre problème en France, un de nos problèmes, c'est que les syndicats s'emparent de ces manifestations et évidemment les encadrent pour qu'il y ait zéro débordement et qu'au final il n'y ait aucun changement. Moi je connais, à l'âge que j'ai participé à des manifestations syndicales, je me suis arrêté en 2010 et donc j'ai vu qu'il n'y avait aucun résultat, puisque la seule chose que fait chaque gouvernement, et encore aujourd'hui, c'est de dire on reporte, on n'annule jamais, on reporte. Et c'est souvent des annonces, des promesses qui ne sont jamais tenues. On l'a vu pour le mouvement citoyen qui a commencé en novembre 2018. Macron a fait plein de promesses, il a parlé de dizaines de milliards. Quelques-uns ont vu des primes de solidarité, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont tombées, mais pour certains. Et contrairement à ce qui avait été annoncé par Macron, qui était des augmentations de salaire. C'est-à-dire que les smicards devaient avoir un salaire augmenté, ce qui n'a jamais été le cas, puisque tout a été donc transformé en primes de solidarité, des primes qui ne sont pas incluses dans le calcul de la retraite. Et évidemment, il y a les retraites. Il y a donc les retraités. Il y a les retraités, mais les futurs retraités aussi. Il y a les étudiants. Tout le monde doit se bouger aujourd'hui et venir dans la rue pour défendre le bien commun et défendre tout ce qui est pour l'avenir de chacun. C'est-à-dire l'avenir des retraités actuels, l'avenir des futurs retraités, l'avenir des travailleurs, l'avenir des chômeurs, puisque eux aussi sont concernés par une réforme qui va faire très mal. Et donc l'avenir évidemment de nos étudiants, de nos futures générations et des générations actuelles qui ont un avenir très compromis, puisque l'emploi n'est pas présent, puisque les délocalisations qui ont démarré dans les années 80 et peut-être un petit peu avant, mais déjà dans les années 80 ça fait très mal. On a perdu beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois à cause de ces délocalisations, et en plus dans les délocalisations, il y a eu évidemment la reprise de certaines industries par
et envoyés en Afrique, en Asie, d'abord en Europe de l'Est, et qui se sont étendus donc à d'autres continents, et qui aujourd'hui, nos industries sont mortes, quasiment. Il n'y a presque plus rien. Et quand tu vois des syndicats qui essayent d'organiser des manifestations, qui au final, ceux qui sont à la tête de ces syndicats, ce sont des politiques, au même titre que ceux qui gouvernent. Ce sont les mêmes personnes qui sont en plus à la tête de certaines entreprises, de grandes entreprises comme Air France, comme SNCF. Ce sont des politiques qui sont à la tête de ces entreprises. Et ces politiques-là, donc, que ce soit tête de syndicat, tête d'entreprise, ces mecs-là, ils doivent tomber au même titre que le pouvoir en place, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Donc tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit se bouger, tout le monde doit sortir dans la rue. Et dans toute la France. Il n'y a pas juste à Paris, tout le monde ne doit pas se retrouver à Paris. Bon, ce week-end, il y a un appel national, mais l'appel national n'empêche pas donc l'occupation des ronds-points en province et partout en France. Donc il faut qu'on soit tous solidaires. On est tous dans le même combat pour un meilleur avenir pour tout le monde. Une justice fiscale, sociale et environnementale. Et voilà, on est tous concernés. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. Bientôt.